objectifs. Nice work. Good run, good run. Voir la sueur et le sourire en thérapie, c'est bon signe. Et c'est là le plus difficile pour les ergothérapeutes. Maintenir la motivation des patients pour qu'ils répètent et répètent encore les mouvements qu'on leur demande. Dans les études, on dit qu'en thérapie conventionnelle, on réalise en moyenne de 30 à 40 répétitions de mouvements. Mais en termes de neuroplasticité, on devrait faire des centaines de répétitions. La Wii nous le permet. Évidemment, il y a le risque de se laisser emporter par sa motivation, de trop jouer, de se blesser. S'il n'y a pas quelqu'un pour guider le patient, c'est quand même facile de mal l'utiliser. Oui, il y a des risques de blessure, mais quand je parle de mal l'utiliser, c'est de l'utiliser en mettant moins de poids sur la prothèse qu'on devrait, en faisant des petits mouvements plutôt que des mouvements amples. Puis c'est là que le rôle du thérapeute est important. La Wii n'est pas une thérapie en soi. C'est au thérapeute de faire la thérapie. Justement, avec leurs collègues thérapeutes, Don Simoneau et Jonathan Halton explorent les possibilités de cet outil. Avec une bonne dose de créativité, ils arrivent même à envisager l'usage de la console de jeu pour des patients à mobilité très réduite. Bien sûr, la Wii ne convient pas à tous les patients. Elle n'a pas été conçue non plus pour ce type de traitement. Par contre, la réalité virtuelle et le jeu ont fait l'objet de nombreuses recherches. Et leur efficacité tend à s'observer aussi avec la Wii. Mais je pense sincèrement qu'à la fin, le résultat est quand même sensiblement le même, là, parce que les capacités étaient quand même travaillées d'une autre façon. Mais je crois qu'on va les chercher plus vite avec la Wii. Il y avait un décalage énorme entre la thérapie et la vraie vie. Mais avec la réalité virtuelle et la Wii en particulier, les habiletés acquises ici sont plus proches de celles dont ils auront besoin chez eux. Et ça, c'est très stimulant.